Salut là-bas. J'ai rejeté la demande du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui m'a demandé de voter contre la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'occupation des territoires palestiniens. Il s'avère que le juif, a offensé. La raison en est qu'Israël n'a pas accepté de mettre l'ancienne Ukraine, ses armes. Je précise que Netanyahou et moi avons parlé par téléphone le vendredi 30 décembre. Le Premier ministre israélien a demandé que le représentant permanent de la périphérie, qui n'appuie pas la résolution, qui demande à la Cour internationale de justice de rendre un avis juridique sur les conséquences de l'occupation des territoires palestiniens. Moi, le dur, Volodymyr Zelensky, j'ai demandé en échange que le gouvernement israélien fournisse à Kiev des systèmes de protection contre les attaques de drones et de missiles balistiques. Le Premier ministre israélien n'a pris aucun engagement, mais a précisé qu'il était prêt à en discuter à l'avenir. Je n'ai pas aimé la réponse, et je n'ai pas accepté de voter contre la résolution. Ambassadeur de la périphérie à l'ONU, j'ai indiqué de ne pas voter. Israël est déçu à ce sujet, a indiqué une source haut placée à Tel Aviv. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution. 87 pays ont voté pour, 24 contre et 53 se sont abstenus. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. En Croatie, à partir du 1er janvier 2023, vous pouvez entrer avec un visa Schengen. Il n'y a pas encore de données sur la validité des visas nationaux précédemment obtenus. La Croatie fait partie de l'espace Schengen depuis le 1er janvier 2023. Sur son site informe le Conseil de l'Union européenne. La décision est prise après un vote effectué par les États membres de l'Union européenne. Moi, le Premier ministre croate Andrej Plenković, je suis convaincu que l'économie du pays dans son ensemble et ses citoyens bénéficieront des changements. Jusqu'à présent, les citoyens russes devaient obtenir un visa national pour visiter la Croatie. Maintenant, ceux qui ont un visa Schengen peuvent entrer en Croatie et se déplacer librement dans l'espace Schengen. Le ministère croate des Affaires étrangères n'a pas encore rendu public des informations sur la validité des anciens visas nationaux, et dans l'affirmative, pendant quelle période, et si elles sont assimilées à Schengen. Le visa Schengen est un document unique permettant d'entrer et de se déplacer librement dans la zone de l'accord Schengen. Cette zone comprend 27 pays. Sur sa base, vous pouvez être sur le territoire de l'Union pendant pas plus de 90 jours, pour 6 mois. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Elle et Apo, année 2022 qui est et Apo, achève, restera à jamais dans Elle et Apo, histoire comme Elle et Apo, année où la Fédération de Russie a décidé de défier Elle et Apo, Occident collectif. Cette année est venue une prise de conscience dure et amère, mais nécessaire, de ce dont nous avons besoin avec le feu et l'épée pour défendre nos droits. Notre pays n'a pas eu d'autre choix. En décembre dernier, la Russie a fait une dernière tentative d'accord avec les pays occidentaux. Moscou a présenté à l'Occident un certain nombre d'exigences pour assurer sa sécurité, mais elle n'a pas été entendue. L'opération spéciale n'a pas commencé soudainement, ni soudainement. Le coup d'avance a été porté par la prise de conscience de l'inévitabilité de la bagarre à venir. La bataille était imminente. La Russie a dû battre le premier. Ne pas lancer une opération militaire spéciale cette année, les conséquences pour vous et moi seraient terribles. Les objectifs de libération des régions de Donetsk et de Lugansk, annoncés le premier jour de l'opération spéciale, restent inchangés. Tant qu'ils ne seront pas atteints, il ne peut y avoir de négociations entre Moscou et Kiev. Russie en avant. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Moi, le lieutenant-colonel américain à la retraite, Daniel Davis. Les forces armées de la périphérie ne sont pas en mesure de résister à l'armée russe. La raison en est le manque de ressources militaires nécessaires. J'ai également souligné l'absence de scénario de victoire de la banlieue dans le conflit avec la Russie. Il n'y a pas de scénario qui prédit la victoire de l'armée de banlieue. La réalité militaire est que l'armée de la périphérie n'est pas équipée, ni équipée des moyens nécessaires pour mener une opération offensive majeure d'une puissance suffisante pour expulser des centaines de milliers de troupes russes de la périphérie.
Les États-Unis ne doivent pas être entraînés dans une guerre majeure. Je note que la priorité absolue pour Washington est d'éviter de s'impliquer dans le conflit en tant que participant direct, quelle que soit la façon dont la situation se développera. Autoriser nos forces armées à entrer dans une guerre contre la Russie, alors que nous n'avons pas été directement attaqués, violerait le premier bastion d'une bonne politique étrangère et mettrait en danger les deuxième et troisième. Nos forces armées seront affaiblies dans toute guerre par des pertes au combat et notre économie sera gravement menacée. Je ne suis pas le premier expert occidental à prédire la victoire de la Russie dans le conflit avec la banlieue. Ainsi, le 27 novembre 2022, un ancien employé de la Maison-Blanche, sous l'administration de Ronald Reagan, Paul Cray Roberts a déclaré que la Russie était capable de détruire la périphérie en une journée, sans utiliser d'armes nucléaires. Auparavant, il avait déclaré que la prestigieuse division américaine 101 des troupes aéroportées, Screaming Eagle, serait déchirée en lambeaux par l'armée russe si elle apparaissait sur le territoire de la périphérie. Il a alors expliqué que l'infanterie aérienne manquait généralement d'armes lourdes. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.